Hola, salut à tous. Chapitre 88 de Dandadan. Il est là. On s'est arrêté en gros quand AAC était parti dans un café, quoi. Dans un manga café, oui, dans un manga café. Et on a vu que Reiko Kashima essaie de la berner, mais heureusement, elle s'est cachée derrière Rokuro Serpo, parce que oui, il s'appelle Rokuro apparemment. C'est le nom qu'il a donné sur le truc, quoi. Donc il a réussi à berner en gros Reiko Kashima, quoi, la Kushisake Onna. Et oui, apparemment, l'association, le duo Rokuro Serpo, AC va durer encore un petit moment, quoi. En plus, il a expliqué à AC comme quoi, oui, Takakura, Aira et compagnie, quoi, ils ont galéré. Et je crois qu'on clive de chapitre, AC a réussi à passer la nuit, quoi, à survivre à Reiko Kashima. Elle rentre chez elle et voit qu'il y a en gros tout le monde qui est KO, blessé. En gros, ils ont tous des bandages, quoi. Donc c'était ça le cliff au dernier chapitre, si je me rappelle bien. Donc oui, allons-y, première page. Le titre du chapitre, c'est L'espion. On voit Ayase qui voit tout le monde blessé. On montre Aira. On voit Gigi. Et on voit que oui. Et Takakura, il est pas là apparemment. Il est pas là apparemment. Et on voit qu'il y a une autre personne, mais on ne sait pas qui c'est. La tête de la personne est cachée, quoi. Donc on montre en gros la tête de Aira, plein de pansements, plein de bandages. Derrière Gigi, on voit qu'il y a une troisième personne, mais sa tête est cachée. On ne sait pas qui c'est. Assis regarde la personne et comprend pas. Et elle s'approche et elle fait. Et là, on voit le boxeur, il fait Momo, tu vas bien? Dieu merci. Et là, Assis s'approche de la troisième personne pensant que c'est Takakura, quoi, parce que on dirait qu'en gros, les gens, ils ont mis une sorte de voile au visage comme si le gars était mort, quoi. En gros, ça fait un peu penser à ça. Donc, assez s'approche, quoi, parce qu'il comprend pas. Elle va vite voir. Et là, on nous montre le boxeur, il fait Je suis désolé, j'étais avec eux, mais. Et on voit assez qui, en gros, va tirer le voile. Et là, on nous montre que c'est un alien. Eh oui, c'est un alien, quoi. En gros, c'est la troisième personne qui, en gros, est blessée, quoi. On dirait, c'est un alien, en fait. En gros, il a une tête, en gros, on dirait un peu genre une sorte de pieuvre, la tête, quoi. C'est un alien, apparemment. Et il a l'air énervé. Il a plein de veines sur le front, les tempes. Il a l'air très énervé, quoi. Et s'il regarde, il fait C'est quoi ça? Et le boxeur fait C'est la chose que contre nous a vaincu. Ah. Et le boxeur continue en disant Quand j'ai trouvé, elle était toujours en vie. Mais elle est mourante maintenant. Il continue en disant Ils portaient tous des combinaisons spéciales. Il semblerait que sans elle, ils ne seraient pas capables de vivre sur Terre. Mhm. Elle se regarde les combinaisons, elle voit que dans les combinaisons, il y a les boules qui ressemblent en fait à la Kintama Takakura, et en gros la même boule que la combinaison de Vamola a, quoi. En gros, dans les combinaisons de la pieuvre, quoi, il y a aussi la même boule, quoi. Donc en gros, tu comprends que c'est une sorte de batterie, quoi. En gros, ça permet d'alimenter, de charger la combinaison et la permettre d'être utilisée, quoi. Donc c'est pas du tout en fait une Kintama, quoi. Donc, oui, en gros, Assez va voir la combinaison et voit qu'il y a la même boule qui ressemble à la Kintama que celle qu'elle a vue dans la combinaison de Vamola, quoi. Donc, le boxeur fait. Ils portaient tous des combinaisons, il semblerait que sans elle, ils ne seraient pas capables de vivre sur Terre. Et Assez va voir quoi la combinaison et regarde et dit au boxeur Monsieur Crevette, où est Complenou? Le boxeur fait. Dans la pièce d'à côté. Le testicule de Complenou a été pris et son état est critique pour le moment. On voit Ayase qui va à la pièce à côté, quoi. Le boxeur termine en disant C'est dur de le traiter avec mon kit de premier secours. Ayase entrouvre la porte et voit Takakura. En gros, il a une sorte de masque respiratoire. Et on voit qu'il y a en gros plein de sang à côté, dans une sorte de bol, c'est ça. Et on voit Vamola qui, au chevet du lit de Takakura, on dirait qu'elle est en train de pleurer, quoi. Et, et en gros, elle voit Ayase entrer, elle la regarde, et là, Ayase pousse Vamola, quoi, la pousse pour qu'elle s'écarte, parce que oui, elle sait que oui, c'est à cause d'elle qu'ils sont venus, quoi. Donc elle lui fait, dégage! Vamola comprend pas, et là, on monte Takakura, quoi, qui en gros a un masque respiratoire, quoi, il est endormi, et là, le boxeur fait, du sang et du mucus se sont accumulés dans ses poumons. Il doit rester sous respirateur, sinon il s'étouffera. Son cœur est aussi assisté par la machine. Il a vraiment la fait Momo. Et ainsi la regarde du coin d'œil et lui fait Enlève ta combinaison, sale poulpe. Toi et l'autre poulpe, vous êtes pareils, c'est ça? Montre ta vraie forme, sac à merde. Ainsi écrit ça à Vamola. Et Vamola fait Momo, merci, merci.
est assez énervé, quoi, va, elle empoigne Vamola la pousse par terre, quoi. Et fait ah, espèce de. Et on dirait qu'elle veut l'étrangler, quoi. Et le boxeur fait Momo, calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Et assez fait. Les connards qui m'ont attaqué m'ont dit que Vamola a été envoyé ici en tant qu'espionne. Et le boxeur est choqué d'entendre ça. Et là, il prend la boule qui ressemble à la Kintama, quoi, qui était dans la combinaison du poulpe, la pieuvre, et ben voilà, et assez fait, j'ai trouvé une boule semblable à celle de Vamola, dans la combinaison du poulpe. Tu comprends ce qu'on est en train de dire, pas vrai? Montre ta vraie forme. Et là, on voit que Vamola utilise en gros, parce qu'actuellement il porte sa combinaison de kaiju, quoi. Donc, ouais, il se transforme en kaiju, quoi, avec sa queue. Et on voit valser, en gros, assez contre le plafond, quoi. Elle se fait, assez cri de douleur. Le boxeur fait Momo, inquiète pour Ayase. Et derrière, Ayase retombe par terre. Et on la voit qui, en gros, elle descend, et on la voit qui sort de la pièce où était Takakura, quoi. Et elle fait reviens, et on voit que Vamola essaie de fuir, quoi. Et elle fait reviens ici, connasse. En gros, elle lui court après, elle sort de la maison, et commence à courir, 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 quoi. Et là, on la voit qui, en gros, sort du temple. Dès qu'elle sort du temple, on voit que parce qu'elle habite vers une campagne, à la campagne, quoi. Donc, en gros, dans l'un des chemins, quoi, à la campagne, on voit que Vamola l'attend, quoi, avec son apparence de kaiju. Et assez lui fait dégage d'ici, je veux plus jamais te voir, je veux plus jamais voir ta tête. La prochaine fois qu'on se croise, je n'aurai aucune pitié. Ne t'approche plus de nous. Je te tuerai, comme notre poulpe là-bas. Maintenant, dépêche-toi et dégage de là. Tu me donnes envie de vomir. On voit Ayase qui, en gros, prend un caillou, quoi, et elle fait petite conne, débile. Elle lance le caillou sur, en gros, Vamola. Et Vamola, en gros, ne bouge pas, les KO ne la touchent pas, la touchent pas. Elle continue à crier espèce de garce, espèce de. Et là, à un moment, Vamola, finalement, elle décide de partir, quoi. Elle part. On voit Ayase qui voit que Vamola est parti. Et là, on la voit qui essuie ses larmes parce que oui, elle ne s'attendait pas à ce que Vamola soit, en gros, une espionne, quoi. Donc, elle est en train d'essuyer ses larmes, Ayase. Et là, en gros, on la voit qui veut retourner vers en gros, le temple. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui sort des égouts. La personne qui sort des égouts, c'est Rokuro Serpo. En sortant, il fait c'est notre ennemi, pourquoi est-ce que vous pleurez? Et ainsi regarde Rokuro et fait je ne suis pas en train de pleurer, connard. Et là, Rokuro derrière fait on dirait bien que je n'arrive vraiment pas à vous comprendre, vous, les humains. Et là, AC fait derrière on ne va jamais se comprendre. On n'a pas besoin de se forcer et de prétendre le contraire. Je vais tous les tuer. Ils ne vont pas s'en tirer comme ça. Mais si j'attends quel... mais si j'attends qu'ils viennent, mais si j'attends qu'ils viennent, je serai sur la défensive. Est-ce que tu sais où ils se trouvent? Et Rokuro Serpo fait. Ils ne peuvent pas supporter la gravité terrestre sur une longue période. Par conséquent, ils ont besoin d'une base à partir de laquelle ils peuvent faire des allers-retours constants. Elle doit être proche. Il continue en disant un appareil de téléportation portable porté par un individu peut transporter sur une distance d'environ 1 kilomètre. Étant donné qu'ils viennent de l'espace, ils auraient besoin d'un système de transmission de la taille d'une pyramide. Par conséquent, ils seront dans le tumulus le plus proche. Et là, on nous montre en gros Tokyo, quoi, quand il dit ça. On voit en gros la ville, quoi, plein de gratte-ciel, c'est ça. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, ok. C'est rare de voir assez aussi énervé, hein. C'est très, 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 très rare, quoi. Parce que oui, elle commençait à faire confiance à Vamola, elle pensait que c'était quelqu'un de bien, et derrière, elle est trahie, quoi. Vamola, je suis même sûr que Vamola, elle a en gros transmettait les messages, en gros, le signal, quoi, sans vraiment le savoir, quoi. Je pense pas que les boss de Vamola lui ont fait comprendre qu'en quoi, oui, en gros, tu vas transmettre des messages, quoi, et en gros, on va utiliser ce message pour, en gros, te suivre, quoi. Je me dis qu'elle a fait de façon inconsciente, quoi. Donc, en gros, c'est un peu une victime, quoi, parce que oui, on voit bien qu'elle est pas méchante, quoi, mais vu qu'en gros, c'est à cause d'elle que Takakura, Gigi et Aira sont dans l'état dans lequel ils sont actuellement. En plus, Takakura a perdu sa Kintama, donc en gros, il a recommencé la recherche des deux Kintama. Donc c'est. Oui, c'est normal qu'elle soit énervée, hein, c'est normal, quoi. J'espère juste que
En gros, la Kintama qu'on cherchait, la deuxième, en gros, elle était déjà avec les gars qui sont avec Vamola, quoi. Donc, en gros, quand ils vont les battre, ils ont récupéré les deux Kintama et on n'aura pas besoin, en gros, de récupérer la Kintama que les gars-là ont récupéré et à nouveau aller en chercher et chercher celle qu'on cherchait depuis tellement longtemps, quoi. J'espère vraiment qu'ils ont déjà une Kintama. En gros, ils avaient déjà une Kintama avant qu'ils attaquent Takakura, quoi. Comme ça, quand Takakura a ses compagnons vont les battre, quoi, ils vont récupérer les deux Kintama d'un coup et en gros, on va régler l'arc Kintama parce que, honnêtement, il dure depuis trop longtemps. Il est temps qu'on en finisse, quoi. Donc, j'espère que les gars, ils ont déjà une Kintama. Donc, là, en gros, le fait qu'ils récupèrent la deuxième Kintama Takakura, en gros, Takakura, quand il les battra, il aura les deux et on va, en gros, boucler l'arc comme ça, quoi. Boucler l'arc Kintama, montrer les souterrains, genre de choses, quoi. C'est des choses qui m'intéressent, quoi. Donc, bouclons vite rapidement l'arc Kintama, quoi, et passons aux souterrains, parce que oui, il est temps qu'on les voit, il est temps qu'on voit comment, en gros, quel rôle ils jouent dans la société, quoi. Ceux-là qui ont en gros un rôle important, genre peut-être même, on va dire, le premier ministre japonais, c'est un souterrain, je sais pas, en gros, un gars qui gère une compagnie importante, quoi, ce genre de choses, c'est un souterrain. Enfin, j'aimerais en gros qu'on voit les souterrains, les différents souterrains, quoi. Bien sûr, parmi eux, il y aura des factions, quoi, des gentils, des méchants, et j'aimerais voir en gros comment ça se passe, parce que moi, c'est, oui, l'arc Kintama, il dure depuis assez longtemps et malheureusement vu qu'en gros on vient de lancer entre guillemets les combats contre ceux qui viennent d'arriver quoi ça a duré un petit moment quoi parce que Takakura doit récupérer c'est ça les combats derrière en plus il y aura le fait que en gros Vamola va rester avec eux quoi donc en gros ils vont essayer de dialoguer avec elle c'est ça ça a duré longtemps ça a duré longtemps cette histoire et moi qui voulais qu'on abrège l'arc Kintama mais malheureusement c'est très loin d'être terminé. Puis sinon, le chapitre était bien. Il était bien, quoi. Le chapitre est bien, mais l'arc Intama dure depuis trop longtemps, je trouve, quoi. J'aimerais qu'on en finisse et qu'on retrouve, en gros, on change de décor, quoi. On change de décor, quoi. Parce que ça fait, depuis quel chapitre? Peut-être le chapitre 30. Ouais, ça fait minimum, minimum 30 chapitres. Minimum 30 chapitres qu'on est sur l'arc Kintama, quoi. Bien sûr, il y a eu, en gros, l'œil maléfique, le serpent, c'est ça. Il y a eu plusieurs péripéties qui sont passées entre, mais tout ce qui s'est passé entre, tout ça nous mène, c'est le but de tout ça, c'est de trouver la Kintama, quoi. Donc, oui, beaucoup de choses sont déroulées, quoi. En plus, sur le chemin, on a découvert les souterrains, c'est ça. Bref, bon chapitre. J'ai hâte de voir la suite comme toujours. Juste la pensée, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!